Nous sommes en train de vivre une Pâques, une fête de Pâques inhabituelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, je pense que cette fête de la résurrection, prend un sens encore plus fort à cause de la situation que nous sommes en train de traverser. Pâques, c'est l'espoir qui renaît. Pâques, c'est la puissance de la résurrection, l'aurore d'un jour nouveau. Pâques, c'est la vie qui prend le dessus. Pâques, c'est une ouverture vers un avenir. Pâques, c'est une nouvelle façon de vivre. Et tout ça va apparaître à l'écran, devant vos yeux. Je vous invite à proclamer ces choses avec moi. Oui, Pâques, c'est l'espoir qui renaît. C'est la puissance de la résurrection. Pâques, c'est l'aurore d'un jour nouveau, comme nous l'avons chanté. C'est la vie qui reprend le dessus. C'est le jour qui va succéder à la nuit. C'est le printemps qui succède à l'hiver. Pâques, c'est une ouverture vers des possibles, vers un avenir, vers des chemins que nous ne voyons pas encore. Pâques, c'est une nouvelle façon de vivre. Pâques, c'est un Dieu surprenant, un Dieu imprévisible, un Dieu déroutant et un Dieu aimant qui vient nous interpeller. Voilà le message de Pâques. La résurrection de Jésus nous dit plusieurs de ces choses que j'aimerais vous rappeler ce matin. En ce moment, j'entends beaucoup de personnes qui s'expriment légitimement sur le confinement que nous sommes en train de vivre, qui se prolonge de semaine en semaine. Chacun dit son ressenti sur cette période particulière. Chacun exprime ses émotions, ses états d'âme. Alors, d'un côté, certains disent que le confinement leur fait du bien. Ils le vivent en tous les cas positivement. C'est un temps d'arrêt qui était nécessaire pour eux. Ils peuvent faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ou la possibilité de faire avec leur famille. Ils retrouvent du temps pour passer ensemble, du temps avec femme ou mari, avec enfants. Ils prennent du temps pour se recentrer sur des choses importantes. Pour une catégorie de personnes, ce temps de confinement, finalement, eh bien, il était le bienvenu. Même si, en effet, il y a des pleurs et il y a des souffrances, mais inutile de vous dire que les gens qui parlent comme ça et qui pensent que le confinement est une bonne chose, ce sont des personnes qui n'ont pas été touchées de près par le virus. D'un autre côté, d'autres personnes vivent très mal la situation. D'autres personnes n'en peuvent plus. Elles sont au bord de la saturation, de l'explosion nerveuse ou émotionnelle. Pour ces personnes, l'année 2020, c'est une année pourrie. Passez-moi l'expression. C'est une année catastrophique. Qu'y a-t-il à retirer de cette année? Alors vous comprendrez facilement qu'il s'agit ici des personnes qui sont menacées de perdre quelque chose, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau d'un travail, au niveau économique. Des personnes qui se retrouvent en grande difficulté. Pour eux, ce confinement est un enfer à vivre. Des personnes qui ont été touchées dans leur santé par le virus, qui ont été affaiblies, qui ont été malades ou qui le sont encore. Personnes qui ont perdu un membre de leur famille, un proche, un ami, un être cher. Vous comprenez alors que pour ces personnes, le confinement est loin d'être une période positive. Et c'est difficile de dire à quelqu'un qui est dans la souffrance qu'il y a du positif dans la situation qu'elle est en train de vivre, en plein milieu de sa souffrance. C'est très difficile d'aller expliquer à une personne qu'il y a du positif. Tout ça, en tous les cas, nous démontre que nous ne sommes jamais 100% objectifs dans l'analyse d'un problème. Nous ne sommes jamais 100% objectifs. Lorsque nous nous exprimons, il y a toujours une part de subjectivité. Que le temps de confinement que nous sommes en train de vivre, nous puissions l'optimaliser et le rendre utile et positif et que nous le voyons sous cet angle-là, ou que ce temps de confinement, nous le subissons et qu'il a une connotation très négative, que ce soit l'un ou l'autre, lorsque nous nous exprimons, la plupart du temps,
nous ne sommes jamais objectifs. Il y a toujours une part de subjectivité, que nous soyons positifs ou négatifs. Notre subjectivité nous empêche d'entendre et de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et le plus souvent, c'est ça qui nous empêche de comprendre le plan de Dieu. Le plus souvent, c'est notre subjectivité qui nous empêche d'entendre Dieu nous parler dans la situation que nous sommes en train de vivre. Notre subjectivité, notre ressenti. La plupart de nos déceptions, de nos incompréhensions viennent du fait que notre vie est bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos attentes ne sont plus satisfaites. Nous pensions que Dieu allait agir dans un sens, mais Dieu est surprenant, il est déroutant, il fait autre chose. Nous attendons qu'il fasse quelque chose comme nous l'avions imaginé, comme nous l'avions prié, et voilà que Dieu va agir autrement. Il nous déroute. Nous pensions savoir, nous pensions maîtriser notre vie, nous pensions avoir le contrôle. Mais là, devant cette situation qui se prolonge, en ce temps de Pâques, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne maîtrisons rien. Et peut-être que la chose la plus déstabilisante en ce moment, c'est de constater que nous n'avons plus le contrôle de la situation. Nous sommes peut-être déstabilisés pendant ce temps de confinement parce que nous avons perdu le contrôle de notre vie, des choses que nous voulions entreprendre. Peut-être que la chose que nous attendons le plus en ce moment, c'est de reprendre une vie normale, comme avant, de vite sortir de ce confinement et de reprendre une vie avec son train normal, avec nos habitudes, la vie de routine que nous avions avant. Mais la question que je me pose et que je vous pose ce matin, en ce matin de Pâques, c'est la suivante. Est-ce que Dieu veut que l'on reprenne notre vie exactement comme avant ? C'est une question que je vous pose et à laquelle je vous invite de réfléchir en ce jour de Pâques. Est-ce que Dieu veut vraiment que nous reprenions notre vie avec les mêmes habitudes, notre vie exactement comme elle était avant ce temps de confinement ? Et c'est là que le récit, la réalité de la résurrection de Jésus vient nous éclairer ce matin. Tout d'abord, quand on parle de résurrection de Jésus, nous devons parler du ressuscité. Lorsqu'on parle de résurrection, nous devons d'abord proclamer que Jésus est vivant. Et lorsque nous proclamons que Jésus est vivant, cela veut dire que tout est possible à celui qui croit. Jésus est vivant, il est capable et il est agissant dans nos situations. Peut-être pas comme nous l'avions imaginé, peut-être pas comme nous l'avions pensé, peut-être pas le scénario se déroule peut-être de façon inattendue pour nous. Mais nous devons proclamer en ce jour de résurrection, d'autant plus que Jésus est vivant. Nous l'avons proclamé à plusieurs, nous l'avons chanté avec Lisiane et ce matin, je vous invite à le proclamer et surtout à le vivre. Jésus est vivant. Le ressuscité est surprenant. Il est vivant, mais il est surprenant. C'est ce que je vous propose de découvrir ce matin, en réalité. Le message de la Pâque, un message surprenant, un message déroutant. Jésus est surprenant et imprévisible. Il vient nous surprendre dans nos habitudes. Et la Bible nous apprend qu'après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples à plusieurs reprises. Il est apparu aux femmes près de la tombe, aux disciples d'Emmaüs sur la route qui les conduisait de Jérusalem à Emmaüs, à plus ou moins 12 kilomètres, et il est apparu aux apôtres dans une maison fermée, dans une maison confinée. 3 apparitions de Jésus à 3 groupes de personnes que je vous invite à découvrir ce matin, et ce sera le message de Pâques pour nous. Dans chacune de ces manifestations, après sa résurrection, Jésus est surprenant. Alors, la toute première apparition du ressuscité, eh bien, je voudrais simplement commencer avec les femmes. Ce sont les premières qui ont été les témoins de la résurrection de Jésus au tombeau. Et une femme en particulier, Marie,
de Magdala, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine, qui est connue dans l'Évangile pour avoir répandu ce parfum sur le corps de Jésus. Cette femme vient au tombeau, nous dit la Bible, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne reconnaît pas Jésus. Je vous invite à découvrir la lecture de ce passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Nous lisons Jean, chapitre 20, à partir du verset 13. « Cependant, nous est-il dit, Marie se tenait dehors près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, au verset 14, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Alors, rapidement, j'aimerais faire avec vous un topo de la situation de Marie de Magdala. Un topo, la situation de cette femme particulière. Premièrement, la Bible nous dit, dans ce passage que nous avons lu ensemble, qu'elle connaissait très bien Jésus. Elle connaissait Jésus avant la crucifixion, mais elle ne connaît pas le Jésus de la résurrection. Jésus est surprenant pour Marie de Magdala. Il est imprévisible. Elle connaît le Jésus d'avant la crucifixion. Elle a eu une relation avec ce Jésus, comme les apôtres ont eu une relation avec ce Jésus, une relation terrestre. Elle a eu un contact avec Jésus. Elle l'a vu, elle l'a touché, elle a pu expérimenter qui était Jésus. Elle a entendu ses enseignements, elle a vu ses miracles, elle a suivi ce Jésus qui allait par les chemins, les routes de Galilée et de Judée jusqu'à mourir sur la croix. Elle connaissait le Jésus d'avant la crucifixion. Elle avait eu un type de relation avec Jésus, mais elle ne connaissait pas encore le Jésus de la résurrection. Elle ne le reconnaît pas. Il faut que Jésus prononce son nom. Et au moment où Jésus dit « Marie », là, elle le reconnaît. Il se passe quelque chose pour que Marie passe d'une connaissance qu'elle avait de Jésus d'avant la crucifixion à une connaissance d'après la résurrection. Deuxième point, deuxième topo, elle voit Jésus. Le texte nous dit qu'elle voit Jésus, mais elle ne sait pas que c'est lui. Elle sait que Jésus devait ressusciter, mais elle ne l'avait pas compris. Voyez-vous, elle voit mais ne sait pas, elle sait mais ne comprend pas. Elle avait entendu Jésus annoncer sa résurrection, au même titre que les apôtres et que tous les disciples. Il fallait que le Fils de l'homme meure de la sorte et qu'après 3 jours, il ressuscite. Jésus l'avait annoncé ouvertement, publiquement. Marie de Magdala, les disciples de Jésus, les apôtres, tout le monde savait. Mais personne ne comprenait. Et ça me fait penser à plein d'histoires dans nos vies personnelles que l'on peut savoir. On peut savoir de tas de choses. On peut même savoir de tas de choses sur Dieu, mais sans comprendre ses agissements. Parce que Dieu est surprenant, parce que Dieu est déroutant, parce que Dieu et Jésus viennent nous surprendre encore. Et en ce matin de Pâques, il y a beaucoup de surprises. En ce matin de Pâques, la première Pâques de résurrection de Jésus, il y a beaucoup d'étonnements, beaucoup d'interrogations. Elle le voit mais ne le reconnaît pas. Elle va le reconnaître seulement lorsque son nom sera prononcé. Voyez-vous, dans notre vie de tous les jours, on peut voir sans savoir. On peut savoir des choses sans les comprendre et on peut comprendre des choses sans les intégrer à notre propre vie. Et le message de Pâques, c'est justement
que nous puissions non seulement voir, mais savoir. Que nous puissions non seulement savoir, mais comprendre. Et que nous puissions non seulement comprendre, mais intégrer ces vérités puissantes et glorieuses à notre propre vie. Nous savons, lorsque nous lisons « Je puis tout par celui qui me fortifie », la vitamine P413, Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous savons que c'est écrit dans la Bible. Mais nous avons du mal à expérimenter cette parole. Nous savons que c'est écrit dans la Bible. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous le savons, mais nous avons du mal à le comprendre. Nous avons du mal à l'intégrer à notre propre vie. Nous avons un type de relation. Avant le confinement, nous avions un type, une manière de vivre la vie chrétienne. Et la question alors que je pose ce matin, c'est au même titre que Marie de Magdala, sa relation avec Jésus va évoluer, sa relation avec Jésus va changer de registre, elle va passer du terrestre au céleste, au physique, au spirituel. Notre relation avec Jésus, notre relation, la profondeur de notre vie chrétienne doit aussi changer pendant ce temps de confinement. Et ce temps de Pâques est propice pour que nous puissions entrer dans une autre dimension. Marie va entrer dans une autre dimension ce jour de la résurrection. Voyez-vous, elle connaissait Jésus d'avant la crucifixion, mais elle ne connaissait pas encore le Jésus de la résurrection. Lorsque j'avais 18 ans, lorsque on me parlait de Jésus, au début, j'étais rebelle, j'étais même très virulent vis-à-vis des personnes qui me parlaient de Jésus. Je ne voulais pas. Et puis, tout doucement, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur, mais j'avais commencé à comprendre. Lorsque on m'apportait le message de l'Évangile, je commençais à comprendre. Et j'ai compris à un moment donné plein de vérités sur Dieu. J'ai même compris avec mon cerveau plein de choses qui sont justes selon la parole de Dieu, qui sont exactes d'un point de vue théologique. Mais je ne les avais pas intégrées dans ma propre vie. Et je dis souvent, et j'aime le répéter lorsque je partage mon témoignage de conversion, lorsque j'avais 18, 19 ans, quelque part par là, que j'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 centimètres. Plusieurs m'ont déjà entendu dire cela. J'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 centimètres. Et les 40 centimètres, eh bien, c'est la distance qu'il y a entre mon cerveau et mon cœur. Tu peux connaître des choses sur Jésus. Tu peux connaître des vérités bibliques. Tu peux connaître la Bible sur le bout des doigts. Mais tu peux connaître avec ton intelligence, tu peux connaître avec ta matière grise. Si tu n'intègres pas ces vérités, si tu n'entres pas dans une autre dimension, eh bien, tu risques de passer à côté non seulement de bénédiction, mais tu risques de passer à côté de la vie éternelle au même titre que moi. J'ai failli passer à côté de la vie éternelle parce que je n'avais pas encore fait cette expérience qui a littéralement bouleversé ma vie. Jésus est surprenant et Jésus va surprendre Marie de Magdala. Là, il vient là devant elle et elle le confond. Elle pense que c'est le jardinier, mais en réalité, c'était déjà lui, le Sauveur, le Seigneur ressuscité, glorifié, qu'elle ne pouvait pas reconnaître. Troisième caractéristique dans le comportement de Marie de Magdala. Après la résurrection, vous avez noté avec moi dans la lecture qu'on a fait ensemble que Jésus dit à cette femme « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Dans le texte que nous avons lu, c'est « Ne me retiens pas ». Dans certaines Bibles, Louis II traduit souvent Jean chapitre 20 verset 17 par « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Jésus qui dit à cette femme « Ne me touche pas ». Alors qu'à d'autres moments, il va même manger avec les apôtres après la résurrection. Il va même dire à Thomas, mets tes mains, mets tes doigts ici dans la paume de mes mains, là où je porte les marques de mon amour pour toi. Les marques, viens, approche tes mains, touche-moi. Et ici, à Marie de Magdala, Jésus dit, ne me touche pas. Alors, littéralement, le texte original en grec dit, ne me retiens pas. Me mou aptou en grec. Me mou aptou signifie toucher dans le sens de retenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Marie de Magdala, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine, voulait avoir une relation ou pensait que sa relation avec Jésus allait continuer après la résurrection de la même manière qu'elle avait connu Jésus avant la crucifixion.
comme avant? Est-ce que notre vie va reprendre son cours normal comme avant? C'est là la question que j'aimerais vous poser ce matin. Mais Jésus dit à cette femme, non, ta relation avec moi va changer. Ta relation va changer de paramètre, de paradigme. Tu ne peux pas me retenir. Ne me retiens pas, ne me touche pas dans le sens retenir Jésus comme s'il allait rester encore physiquement avec elle. Jésus avait pourtant dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui demeurera éternellement avec vous et en vous. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Marie de Magdala doit découvrir une autre dimension dans sa relation avec Jésus. Jésus est en train de lui dire, tu dois découvrir une dimension. Tu as connu une dimension terrestre. Tu as connu une dimension physique avec moi. Maintenant, je t'invite à découvrir une dimension céleste. Je dois aller vers le Père. C'est exactement ce qu'il lui dit. Ne me retiens pas, ne me touche pas dans le sens de le retenir dans cette vie terrestre, dans cette réalité terrestre. Ne me retiens pas dans ce schéma. Ne me retiens pas dans tes catégories de pensée, ne me retiens pas là-dedans parce que je dois aller vers le Père. Tu vas découvrir une autre relation avec moi. Et en réalité, ce que Jésus est en train de dire à Marie de Magdala, eh bien, c'est d'expérimenter le type de relation que nous avons avec Jésus. Parce que nous ne l'avons pas connu physiquement. Nous n'avons pas vu ses miracles en Galilée. Nous ne l'avons pas vu marcher. Nous avons seulement le témoignage de la Bible, des évangiles. La relation que nous avons avec Jésus, c'est une relation d'un Christ qui est vivant, ressuscité, glorifié, éternel et qui siège à la droite de Dieu le Père. C'est ce type de relation-là. Voyez-vous, et Marie de Magdala doit alors découvrir une autre manière de vivre sa foi en Jésus. Et je pense que ce passage de la mort à la vie, de la croix de Golgotha au tombeau de la résurrection, va être pour Marie de Magdala ce jour-là, eh bien, un passage, une découverte d'une autre dimension dans la foi. Et si Pâques était pour nous ce matin, et si ce temps de confinement, qui est un temps de mise à l'arrêt, était pour nous une façon d'entrer dans une autre dimension de la vie et de la foi chrétienne. Je vous laisse à cette réflexion avec Marie de Magdala. Deuxième apparition de Jésus, le ressuscité, auprès des disciples d'Emmaüs. Alors l'histoire raconte dans l'évangile de Luc que 2 disciples de Jésus, cet après-midi de la résurrection, sont retournés chez eux complètement déçus. Déçus de la tournure des événements. Ils rentraient chez eux, un village non loin de Jérusalem, distant à quelques 11 ou 12 kilomètres, Emmaüs. Et nous lisons dans ce chemin, alors qu'ils étaient en questionnement, alors qu'ils ne comprenaient pas, alors qu'ils avaient mis tout leur espoir en Jésus, voilà que tout leur espoir s'effondre. Leurs plans ne se sont pas réalisés comme ils les avaient imaginés. Au verset 15, Luc chapitre 24, nous découvrons ça. Et pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, tous les deux, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus est surprenant, il est imprévisible et il est déroutant. Jésus s'approche de ses disciples qui sont en plein questionnement. De la même manière que Jésus est peut-être en train de s'approcher de toi en ce moment, mais tu ne sais même pas qu'il est en train de s'approcher de toi parce que tu ne le reconnais pas. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est là dans ta chambre en ce moment, qui est en train de te parler. Il s'entretenait des choses, des événements qui avaient marqué la ville de Jérusalem 3 jours auparavant. Ils sont là en train de parler avec Jésus, mais ne le reconnaissent pas. De la même manière que Marie de Magdala ne l'a pas reconnu une fois ressuscité. Jésus est vraiment surprenant. Verset 17, ils s'arrêtèrent, nous dit le texte, l'air triste. Voilà quel est le topo. Le topo pour les disciples de Jésus. Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Alors avec ces 3 versets, Luc 15, Luc 17, Luc 24, verset 15, verset 17 et verset 21, avec ces 3 versets, nous avons
tous les éléments pour faire le topo sur les disciples d'Emmaüs, comme nous l'avons fait avec Marie de Magdala. Alors, quel est le profil de ces disciples de Jésus? Des disciples de Jésus qui avaient mis leur espérance en Jésus, mais qui avaient mal placé leur espérance. Et peut-être que nous avons placé notre espérance en Jésus, mais que nous avions mal placé nos espérances. Nous avions des attentes, nous croyions, nous avions des schémas, nous avions des plans. Ces hommes avaient des plans tout faits. Ils étaient probablement de la mouvance zélote. Ils attendaient une intervention du Messie qui allait rétablir l'ordre politique en Israël, chasser les occupants romains, chasser ceux qui rendaient la vie des Juifs, des Israélites dure. Ces hommes avaient des attentes. Et voilà qu'ils sont déçus. Alors, quel est le topo de ces hommes? Eh bien, on pourrait dire que le topo de ces hommes, c'est de l'incompréhension. Ils sont dans l'incompréhension, ils ne comprennent pas. Et peut-être que nous sommes là, nous prions, nous demandons à Dieu d'agir dans certains domaines de nos vies et nous ne le voyons pas agir. Et j'en suis intimement convaincu. Ça fait maintenant plus de 6 mois que notre fils Gianni est confiné à la maison avec une souffrance quotidienne qui le maintient cloué dans un lit du matin au soir. Il se lève à peine pour aller manger et puis il va se recoucher. Nous prions, nous sommes à plusieurs à prier et nous ne voyons pas, et nous sommes dans l'incompréhension. Nous avions un projet, un plan pour aller aux États-Unis. Le 5 mai devait être une date de délivrance et voilà que l'hôpital de Phoenix, Mayo Clinic, nous écrit pour nous dire qu'à cause de la situation actuelle, de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'opération est postposée. Nous sommes dans l'incompréhension, nous ne comprenons pas pourquoi. Ces hommes, ces disciples de Jésus, alors qu'ils sont en train de quitter Jérusalem, le lieu de la résurrection, le lieu où l'événement le plus glorieux s'est produit, ils sont en train de le quitter pour rentrer dans leur maison, pour aller se renfermer dans leur maison. Ils sont en questionnement, ils discutent l'un avec l'autre. Ils sont dans une incapacité de comprendre ce qui se passe dans la réalité. Ils ne comprennent pas la réalité. Ils ont vu, eux aussi, comme Marie de Magdala a vu, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Ils ont vu un homme passer à côté d'eux, cheminer avec eux, parler avec eux, mais ils n'ont pas saisi la réalité. Ces hommes sont remplis de déception en réalité et de tristesse. Voyez-vous, peut-être que c'est le cas de plusieurs personnes parmi nous. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui sommes concernés par ce confinement, l'histoire de l'humanité, ce que nous sommes en train de vivre est unique. Et peut-être que nous sommes devant la situation, devant des cas de personnes qui nous quittent dans l'incompréhension. Nous avons des questionnements. Nous sommes incapables de comprendre. Dieu est déroutant. Il a été imprévisible, Jésus a été imprévisible, déroutant, surprenant avec Marie de Magdala. Et voilà que le Jésus ressuscité est encore plus déroutant pour ces hommes. Il va littéralement changer la trajectoire. Ils étaient en train d'aller vers Emmaüs et voilà que Jésus va les ramener à Jérusalem. Alors qu'ils étaient en train de marcher et s'enfoncer dans leur déception, dans leur incompréhension, Jésus va intervenir et il va changer leur trajectoire et les ramener à Jérusalem pour qu'ils deviennent des témoins du ressuscité. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous en ce matin de Pâques. Avec eux aussi, avec ses disciples d'Emmaüs, Jésus se montre imprévisible, comme avec Marie de Magdala. Ses disciples, comme Marie de Magdala, connaissaient bien Jésus avant la crucifixion, mais ils ne connaissaient pas encore le Jésus de la résurrection. Pour comprendre le plan de Dieu dans nos vies, pour comprendre le plan de Dieu pour nos familles, pour comprendre le plan de Dieu pour l'Église, pour chacun de nous individuellement et personnellement, Jésus doit nous ouvrir les yeux. Voyez-vous, pour comprendre le plan de Dieu, ces deux hommes, ces deux disciples du chemin d'Emmaüs, Jésus doit leur ouvrir les yeux, leur ouvrir l'intelligence, leur ouvrir la compréhension. Et là aussi, Jésus se montre surprenant et déroutant. Et j'aimerais terminer avec vous avec cette troisième apparition qu'on découvre toujours dans l'Évangile ce dimanche de Pâques. Cette fois-ci, c'est le soir. Avec Marie de Magdala, c'était le matin. Avec les disciples d'Emmaüs, c'était l'après-midi. Et maintenant, Jésus va apparaître aux 11 apôtres qui étaient confinés dans une maison.
L'apparition du ressuscité auprès de ceux qui ont été pendant 3 ans avec lui, en train de vivre, d'expérimenter sa puissance. Ils ont vu sa gloire. Certains ont vu la gloire de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Certains ont même marché sur l'eau. Ils ont entendu Jésus leur annoncer qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Et voilà que ces disciples sont là, confinés dans une maison. Ils sont confinés. Ils ont peur. Les portes de la maison où ils étaient, la Bible le précise, étaient fermées. Probablement comme beaucoup des portes de nos maisons en ce moment. Nous sommes à l'intérieur de nos maisons, les portes sont fermées et on prend juste un peu d'air si on a un jardin en allant dans cet espace vert que nous avons, si nous l'avons. Les portes de nos maisons sont fermées comme elles l'étaient pour les disciples. Mais Jésus va faire une irruption dans leur confinement pour leur donner son shalom. Jésus va donner son shalom alors que les disciples sont dans ce confinement. Le texte que nous allons découvrir dans quelques instants nous parle même de peur. Ils étaient saisis de peur. Jésus va faire une irruption dans ce confinement et communiquer à ses disciples, à ses apôtres, le shalom. Jean chapitre 20, nous découvrons cela. Au verset 19, il est écrit « Le soir de ce même dimanche ». Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Les portes soulignaient ce détail. Ils étaient dans une maison, les portes de la maison étaient fermées, ça ressemble à un confinement, et en plus de ça, il y avait un sentiment de peur. Ils avaient peur. Les apôtres, ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont expérimenté la puissance de Jésus, ceux qui ont distribué les pains aux 5000 hommes lors de la multiplication des pains et des poissons, ceux qui ont été envoyés par Jésus pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Ces mêmes apôtres sont là maintenant confinés dans une maison. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. La croix, ils ne l'ont pas encore tout à fait comprise, et encore moins ce qui se passe le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques. Voilà que les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. Il fait une apparition surprenante. Jésus est surprenant, il est déroutant. Jésus est imprévisible. Il fait irruption dans une pièce, dans une maison, alors que les portes sont fermées. Comme il peut faire irruption dans ta maison. Même si tes portes sont fermées, Jésus peut faire irruption dans ta maison en ce temps de confinement, en ce temps de Pâques, parce que le ressuscité veut te donner son shalom, sa paix, son amour, sa grâce et sa faveur. Et voilà ce qu'il leur dit. Jésus va alors se présenter au milieu d'eux, nous dit le texte, et leur dit que le shalom, que la paix soit avec vous. La première chose que Jésus va leur dire, alors qu'ils sont là, repliés sur eux-mêmes, renfermés dans cette maison, alors qu'ils sont là avec ce sentiment de peur, Jésus va leur communiquer directement cette parole. La première parole va communiquer le shalom. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. C'est bien le crucifié qui était là. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que le shalom soit avec vous. 2 fois dans ce passage, il nous est dit, quand la peur était présente, Jésus leur communique son shalom. Et quand la joie fait surface, quand la joie va jaillir parce qu'ils le reconnaissent, parce qu'ils voient la marque, les stigmates, la marque des clous dans ses mains et de la lance sur son côté, ils reconnaissent que c'est le Seigneur Jésus qui avait été mis en croix, qui a été flagellé, qui a été couronné d'une couronne d'épines, qui a été renié, qui a été trahi. Ils reconnaissent que c'est lui qui est revenu à la vie. Et la joie va remplir leur cœur. Quand tu reconnais Jésus pour qui il est réellement, la joie remplit ton cœur. Et au moment où la joie va remplir leur cœur, Jésus leur communique la même parole, que ce soit pendant la paix, que ce soit pendant la peur, que ce soit pendant la joie, Jésus leur communique son shalom. Jésus leur dit de nouveau, 2 fois, en l'espace de quelques versets, que le shalom, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Premier jour de la résurrection, journée bien remplie pour Jésus.
pas le temps de chômer. Jésus à peine ressuscité. Dimanche matin, apparition aux femmes. Dimanche après-midi, apparition aux disciples d'Emmaüs. Dimanche soir, apparition aux apôtres confinés. La même journée, avec Marie de Magdala, l'accent est mis sur la tristesse. Elle pleurait, nous dit le texte, sur les pleurs, sur les larmes. Avec les disciples d'Emmaüs, l'accent est mis sur la déception, sur l'incompréhension, et même sur une part de colère qu'il peut y avoir dans le cœur d'un disciple quand il ne voit pas le déroulement de son histoire, de son vécu, comme il s'y attendait. Et avec les 11 apôtres, l'accent est mis sur la peur. Et chaque fois, il y a une intervention de Jésus qui correspond aux besoins précis. Chaque fois, Jésus va intervenir et son intervention correspond aux besoins que chacun avait à ce moment-là. Vous avez remarqué que Marie de Magdala, une fois qu'elle va reconnaître Jésus, alors que Jésus lui dit « Ne me retiens pas », Jésus va l'envoyer pour qu'elle soit témoin de la puissance de la résurrection de Jésus. Les apôtres, les disciples d'Emmaüs, c'est la même chose. Ils vont à nouveau se transformer en missionnaires. Ils vont retourner à Jérusalem. Leurs plans vont être chamboulés. Ils pensaient retourner à Emmaüs. Les voilà maintenant de retour vers Jérusalem. Ils doivent aller annoncer aux 11 apôtres, à ceux qui étaient là dans cette maison fermée, dans cette maison aux portes fermées, refermées dans la peur. Ils doivent annoncer le message le plus puissant, le plus glorieux. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est surprenant. Il est déroutant, mais il est aussi apaisant. Il est celui qui vient nous donner la paix. Ces 3 épisodes que l'on découvre sur une même journée, le dimanche de la résurrection, le matin, l'après-midi et le soir, eh bien, nous montrent que Jésus sait venir nous trouver et répondre à nos besoins les plus légitimes. Peut-être que nous sommes comme Marie de Magdala en ce moment. Peut-être qu'il y en a certainement. Le mot peut-être ne convient pas parce qu'il y a des gens qui sont tristes et qui sont dans les larmes, qui sont dans les pleurs, au même titre que Marie de Magdala qui était en train de pleurer sur la mort de Jésus. Et il y a des personnes en ce moment, en ce temps de confinement, qui pleurent dans leur maison, qui pleurent la perte, le départ d'un être cher et qui doivent le pleurer de façon inappropriée. Peut-être qu'il y a parmi nous, parmi vous, des personnes qui sont dans la déception. Je ne m'attendais pas à ça de l'année 2020. Ah, le 31 décembre 2019, le 1er janvier 2020, on s'était souhaité une bonne année, on avait projeté des projets. Et voilà que tout est chamboulé. Voilà que tout se met de travers. Nous sommes déçus, nous sommes dans l'incompréhension. Comme les disciples d'Emmaüs, peut-être que nous sommes dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme. Mais Jésus a aussi une parole pour nous. Avec ses disciples d'Emmaüs, il va leur ouvrir les yeux. Il va leur ouvrir l'intelligence. Ou peut-être que nous sommes comme les 11 apôtres dans cette maison de confinement, dans votre appartement, dans votre petite maison peut-être, ou dans votre grande maison. Peut-être que vous êtes en compagnie de votre mari, de votre femme ou de votre enfant. Peut-être que vous êtes seul et que vous supportez mal cette solitude et que vous êtes pris, gagné par la peur. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus vient dans votre confinement et il vient comme il l'a fait avec les 11 apôtres le soir de la résurrection. Il vient vous dire « Reçois, mon enfant, reçois, toi que j'aime. C'est pour toi que j'ai donné ma vie à la croix. J'ai versé mon sang pour toi, pour te sauver. Reçois maintenant, dans cette période que tu ne comprends pas et que tu redoutes, reçois mon shalom. » Peut-être que tu es dans la peur. Alors reçois cette paix que seul Jésus peut te donner. La solution de Jésus au problème de Marie, de Magdala, c'est tu vas apprendre à connaître Jésus autrement. Tu ne vas plus le retenir. Tu ne vas plus instrumentaliser Jésus. Non, tu vas apprendre à le connaître autrement. Pas dans tes catégories, pas dans tes anciens schémas terrestres. Ta relation avec Jésus, et je m'adresse à tout le monde et à moi en premier, ta relation avec Jésus va prendre une dimension céleste. Nous devons
découvrir d'autres facettes, comme Marie de Magdala qui va découvrir une autre facette ce jour-là. Sa relation avec Jésus va basculer du désespoir, de la tristesse, des larmes, de la peur, des pleurs. Elle va basculer, elle va le reconnaître. Et au milieu de ses larmes, elle va enfin découvrir la puissance du ressuscité. La solution alors pour cette femme, Jésus lui propose, tu vas apprendre à me connaître autrement. Et j'aimerais te laisser ce mot d'ordre. Toi qui es là, toi qui peut-être es en apprentissage, tu ne connais pas encore. Et nous devons tous être honnêtes, nous ne connaissons jamais assez le cœur de Dieu. Nous ne connaissons jamais assez le cœur de Dieu. Nous sommes comme tous ces hommes et ces femmes, toutes ces femmes de la Bible. Nous savons beaucoup de choses sur Dieu. On nous a tellement enseigné des choses sur Dieu. On nous a enseigné des vérités sur Dieu. Mais il y a une différence entre connaître des choses, savoir des choses sur Dieu et le connaître et comprendre intimement le cœur du Père. C'est vraiment le message de Pâques pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous. La solution de Jésus face au problème des disciples d'Emmaüs, il va leur ouvrir l'intelligence. Il va s'asseoir avec eux et il va passer en revue toute la Bible. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, qu'il va passer son temps, en commençant par la Torah de Moïse, par les prophètes et par les écrits, c'est-à-dire les 3 parties de l'Ancien Testament, dans toutes les Écritures, il va enseigner ses disciples, il va passer du temps et il va montrer avec la Bible à l'appui que ce qui est arrivé est l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il va leur ouvrir l'intelligence. Il va leur expliquer les Écritures. Je vous mets en garde parce qu'aujourd'hui, pendant ce temps de confinement, il y a beaucoup de prédicateurs qui s'improvisent, il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent circuler sur Internet. Chacun veut prendre sa part. Attention à ce qu'on met sous la dent d'un point de vue spirituel. Attention avec quoi nous nous nourrissons. Revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ces hommes ont été éclairés par Jésus. Voilà la solution qu'il leur propose. La solution face au problème des apôtres qui étaient confinés dans leur maison, il leur donne sa paix, son shalom, à la place de la peur. Il leur permet de vivre une autre Pentecôte, une petite Pentecôte, une Pentecôte anticipée. La Pentecôte nous est décrite dans les Actes des Apôtres, 50 jours après Pâques. Mais voilà qu'ici, le jour de la résurrection, la Bible nous dit, Jean chapitre 20, verset 22, « Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. » Jésus est vraiment surprenant. Il est déroutant et il est apaisant. Il leur donne sa paix et en même temps, il leur communique déjà le Saint-Esprit comme un acompte qui allait les préparer à cette Pentecôte où l'Esprit de Dieu allait être communiqué sur toute chair. Là, c'est un groupe restreint, ceux qui étaient dans l'intimité avec Jésus qui vont recevoir, vivre une petite Pentecôte dans cette maison. Eh bien, je vous invite à faire de vos maisons une maison dans laquelle l'Esprit de Dieu peut souffler. Comme le jour de la résurrection, Jésus souffla sur eux et non seulement il leur dit recevez la paix, le shalom, mais recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, recevez-le. Vous êtes vivants, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, ça, c'est une réalité. Ne restons pas dans l'abattement. Alors, mes amis, j'aimerais terminer avec ceci. Que l'on soit dans la tristesse et les larmes, comme Marie de Magdala, que l'on soit dans l'incompréhension et la déception, comme les disciples d'Emmaüs, ou que l'on soit dans la peur, comme les apôtres de Jésus, dans tous les cas, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin du ressuscité, nous avons besoin de l'expérimenter, nous avons besoin de le connaître autrement, nous avons besoin d'entrer dans plus de profondeur, nous avons besoin de connaître, d'être connectés avec le cœur du Père. Jésus est vivant, Jésus est surprenant, Jésus est déroutant et Jésus est apaisant. Il est celui qui vient nous donner son shalom et sa paix. À tous, je veux souhaiter alors une bonne fête de Pâques, que nous puissions vivre et nous approprier toutes ces vérités que l'on peut trouver dans l'Évangile. Oui, moi ce matin, je veux le déclarer, je veux découvrir ce Jésus-là autrement, découvrir un Jésus différent, découvrir les multiples facettes
Nous avons tellement facile de mettre Jésus dans un cadre et lui dicter presque ce qu'il doit faire, selon notre propre théologie. Mais voyez-vous, Jésus ne se laisse mettre dans un cadre par personne. Jésus, on ne peut pas, Dieu, l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le confiner. Il est surprenant, il est imprévisible, il fait irruption quand on ne l'attend pas. Il vient alors que les portes sont fermées. Il vient, il fait irruption dans nos confinements, il nous communique son shalom et puis il s'en va. C'est extraordinaire d'expérimenter alors une relation vivante avec ce Jésus ressuscité. Alors oui, je veux le proclamer à mon tour. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite du fond du cœur, avec mon épouse qui s'associe à moi, une bonne fête de Pâques dans la puissance du ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour ces vérités que nous avons trouvées comme des perles qui sont là, Seigneur, dans ce terrain de l'Évangile. Nous avons, Seigneur, fouillé ta parole et nous avons fait ressortir des trésors par ton esprit. Te prions maintenant que ce qui a été découvert, ce qui a été entendu, nous puissions nous l'approprier, nous puissions l'expérimenter et nous puissions faire de ta parole véritablement notre force. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Je te demande, Père Saint, de bénir chacun et chacune et que la puissance de ta résurrection puisse animer nos cœurs, que la puissance de ta résurrection puisse littéralement nous propulser. Aussi bien Marie de Magdala, les disciples d'Emmaüs et les 11 apôtres confinés dans cette maison, tu les as transformés en missionnaires extraordinaires, ambassadeurs de ton royaume, ambassadeurs du ressuscité sur terre. Parmi les morts, parmi ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as envoyé les disciples, ceux qui ont expérimenté la puissance de ta résurrection, qui ont été transformés dans leur propre vie par ce message puissant et glorieux. Eux, les vivants, sont allés contaminer les morts par la vie. Et aujourd'hui, alors que le monde entier a peur d'être contaminé par le coronavirus, nous te prions, Seigneur, fais lever ton Église, même si elle est confinée, mais fais lever ton Église pour qu'elle soit toujours plus missionnaire, pour qu'elle soit toujours en train d'annoncer les vertus, la gloire et la puissance de qui tu es. Seigneur, nous voulons alors contaminer le monde de ce virus qui donne la vie, le virus de l'Évangile, la puissance de la Pâque, de la croix et de la résurrection de Jésus. Nous ne voulons pas être comme les disciples dans la peur dans nos maisons, mais nous voulons être des ambassadeurs. Nous voulons être que nos maisons soient des quartiers généraux de ton royaume sur terre, afin que nous puissions envoyer, Seigneur, ces messages d'amour, contaminer le monde par ce virus de ton amour et de ta puissance. C'est le message de Pâques pour nous ce matin et nous te demandons, Père Saint, au nom de Jésus, de souffler sur nous comme tu as soufflé sur les apôtres. Souffle sur nous ton Saint-Esprit, un vent de vie, un vent nouveau. Que ton nom, Père, soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à découvrir un message que vos frères et sœurs du GLC Beaudour vous communiquent ce matin en ce jour de Pâques. Jésus est vivant! Ouais! Joyeuse Pâques! Bonne fête de Pâques! Bonne fête de Pâques! Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Joyeuse Pâques! Waouh! Jésus est ressuscité! Et Ressuscité. Il est vraiment ressuscité! Jésus est ressuscité. il est vraiment ressuscité! Bonne fête de Pâques! Jésus est vivant! Bonne fête de Pâques. Il est ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Vivez la résurrection. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus est vivant! Joyeuse fête de Pâques! Joyeuse fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques! Jésus est vivant. Joyeuse Pâques! Jésus est vivant. Jésus est vivant. Bonne fête de Pâques! Jésus est vivant.
Bonne fête de Pâques. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Bonne fête de Pâques. Buona Pasqua. Joyeuse Pâques. Soyez bénis. Ciao a tutti.